présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, pourquoi Alassane Ouattara doit craindre Guillaume Soro? Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! En dépit de sa présente traversée du désert, Guillaume Soro garde toutes ses chances de ravir le fauteuil présidentiel au rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. La perspicacité, l'adversité et la régénération sont autant d'atouts qui valent à Bogota son pseudonyme. C'est d'ailleurs le parcours atypique qu'on lui connaît. En outre, le contexte socio-politique ponctué par l'usure du pouvoir Ouattara pourrait souffler en faveur de l'avènement de l'ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire au sommet de l'État. Erreur de Gawa, à connaît pas, à demander. Des expressions issues du langage urbain ivoirien. La première désigne une erreur ignorante tandis que la seconde recommande de tâter une personne ou d'une situation avant de s'aventurer. Loin de dénier aux locataires du palais présidentiel d'Abidjan la connaissance de ce contexte sociopolitique ivoirien. Toutefois, l'expérience montre qu'il est préjudiciable de se mettre à dos certains adversaires politiques. Guillaume Soro figurant au rang de ceux-ci, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, son bureau d'hier, l'a si bien compris qu'il en fera son allié 22 années plus tard. Soro a séjourné à 6 reprises en prison en effet entre 1995 et 1997 sous l'ère Bédié. Depuis sa rupture de banc avec Alassane Ouattara en février 2019, l'ex-chef rebelle a repris le maquis. Après Bédié et la parenthèse de la rébellion armée dont il avait repris les commandes, le chien selon ses partisans traverse à nouveau le désert. Génération et peuple solidaire, son mouvement dit citoyen qui, par la force des choses, est devenu politique, décapité avec l'emprisonnement de ses responsables, Soro fait face aussi à la détention de deux de ses frères, Simon et Rigobert Soro, l'un le président de l'ONG Vie et l'autre commissaire de police, tous deux éloignés des joutes politiques. Ces représailles pour sa félonie ou son parricide semblent s'inscrire dans un vaste projet de neutralisation de l'ex-chef rebelle. Les poursuites judiciaires contre lui ont forcément pour conséquence éloigner Soro du cœur du pouvoir, le museler et le traquer dans son dernier retranchement, y compris ses partisans et parents à qui le pouvoir reproche une complicité dans les crimes à lui reprocher. Mais, tel un félin qui retombe toujours sur ses pattes, Soro sait s'adapter dans l'adversité. Bogota, c'est aussi 6 tentatives dont la plus spectaculaire reste celle de l'attentat du 29 juin 2007 contre Fokker 100 qui le transportait à Bouaké. Il serait donc péremptoire de crier sur les toits d'Abidjan qu'il est un homme fini. Et pour cause, ex-secrétaire général de la FECI à l'âge de 23 ans, chef rebelle à 30 ans, ministre d'État à 31 ans, premier ministre à 34 ans et président de l'Assemblée nationale à 39 ans. Il reste tout aussi imprévisible qu'opportuniste. À 47 ans, le député de Fer Kessedougou ne rêve que de briser le plafond de verre. S'il est vrai que l'image de rebelle lui colle encore à la peau, il en faudra plus pour l'éloigner des starting blocks de la course au fauteuil présidentiel. Les armes de Soro. Son nouveau statut d'homme à battre, principal adversaire politique d'Alassane Ouattara, placé sous le coup d'un mandat d'arrêt international, lui confère un palier supérieur dans les intentions de vote. Plus que jamais, Soro, déjà classé personnalité politique ivoirienne la plus suivie sur internet, surclasse désormais Ouattara et Bédié. Une thèse enrichie et fécondée par sa récente audience du 31 décembre 2019 lors de son adresse à la nation via Facebook. 132 000 vues pour Guillaume Soro contre 44 000 vues pour Alassane Ouattara et 21 000 vues pour Bédié. Nul doute que sa cote de popularité grimpe davantage et que sa stratégie de victimisation fait mouche. C'est donc à juste titre qu'il affirme mordicus qu'il organise la résistance politique depuis la France pour gagner la présidentielle de 2020. Autre stratégie de l'ex-secrétaire général de la FECI, son talent d'orateur capable d'haranguer les foules dans la lignée de Laurent Gbagbo ou de Charles Blé Goudé, son successeur au sein du dit mouvement estudiantin. Le fils de Kofi Plé, son village doté d'un flair politique, sait toujours de quel côté tourne le vent. Cette fois-ci, il est convaincu d'être le symbole de ce vent du renouveau dont a soif le peuple ivoirien face à l'usure du pouvoir Ouattara. Dans cette lancée, la bataille pour le contrôle du Nord a bel et bien commencé. Outre la stratégie de la victimisation de sa fibre nordiste et le don de soi pour l'accession de Ouattara au pouvoir d'État constituent les arguments pour accaparer la base électoraliste du régime d'Abidjan. Le mandat d'arrêt international qui lui est adressé, à son avis, ne visait rien d'autre que de le tenir éloigné de cette base. Si celle-ci n'est déjà affectée, puis plusieurs cadres du RHDP lui vouent un dévouement. À l'instar des ministres transfuges du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bédié, il se susure que beaucoup de cadres du RHDP n'attendent que le moment opportun pour retourner leur veste.